Il est 17h sur France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet. Rendez-vous dimanche à 20h. L'Élysée confirme ce soir l'allocution d'Emmanuel Macron. Ce sera la 4e depuis le début de la crise en mars. Elle se tiendra après le Conseil de défense et la réunion du Conseil scientifique vendredi. 2 rendez-vous qui doivent décider de la suite du déconfinement. La 3e phase débutera le 22 juin prochain. En attendant d'en savoir plus, le gouvernement continue d'avancer avec prudence et sérieux. C'est le mot d'ordre d'ailleurs à la sortie du Conseil des ministres. Le virus est encore actif. La preuve par Nancy, où 3 cas détectés ont obligé à réduire les activités de la cité judiciaire. À Lannion, dans les Côtes-d'Armor, 73 personnes ont été testées positives après la découverte d'un foyer d'infection à l'hôpital. Des foyers ça et là, mais une situation qui s'améliore quand même en France. Cela dit, on reste prudent. Ça, c'est aussi l'avis d'Antoine Flao. Il est épidémiologiste, directeur de santé globale de l'Université de Genève, et il était l'invité de la Terre au carré dans le grand rendez-vous à la mi-journée. Pour faire simple, disons qu'aujourd'hui, on a une décrue qui est prolongée, qui est claire, mais qui, avec un virus qui continue à circuler. On ne peut pas dire qu'on ait éliminé le virus, comme par exemple la Nouvelle-Zélande l'a fait. J'ai l'habitude de dire que notre étalon pourrait être l'accidentologie de la route. C'est-à-dire ce que finalement on accepte de prendre, y compris pour ses loisirs, c'est le risque que l'on prend quand on prend sa voiture. Vous savez, c'est 8 décès par jour en France, en moyenne, bien sûr. Aujourd'hui, on a plutôt une 50aine de décès par jour dus au coronavirus, donc on est encore très haut par rapport au risque d'accident de voiture. Je pense que quand on arrivera à moins de 100 cas par jour en France, hier c'était 211 cas qui étaient rapportés, mais quand on arrivera au-dessous de 100, on n'est plus très loin, alors on aura une telle décrue que le risque d'attraper le coronavirus sera pas supérieur à celui que l'on a d'avoir un accident de voiture. Le déconfinement est engagé en Russie, mais le nombre de personnes infectées reste toujours élevé. 8400 nouveaux cas en 24 heures et une surmortalité enregistrée à Moscou au mois de mai, plus 57% par rapport à 2019, près de 2000 morts dans la capitale russe. En Italie, le déconfinement passera par la justice. Elle demande à entendre Giuseppe Conte, le Premier ministre, sur sa gestion de la crise. Le coronavirus a fait plus de 34 000 morts en Italie. Le déconfinement aussi qui pourrait avoir des conséquences pour les jeunes personnes. Après l'ouverture des bars et des restaurants, eh bien certains en ont profité et ça se voit, notamment illustration aux urgences de Toulouse, notamment le SAMU qui est beaucoup sollicité depuis le début du déconfinement. Depuis le déconfinement, la consommation excessive d'alcool a fait un bond spectaculaire, notamment chez les jeunes. Le phénomène inquiète les médecins qui voient arriver dans les services d'urgence des patients de plus en plus mal en point. Vincent Boune, chef du SAMU 31 au CHU de Toulouse. On a des chiffres, on va dire, tous les soirs qui sont à peu près comme des samedis. C'est-à-dire, il y a entre 10 et 15 jeunes qui sont hospitalisés pour des symptômes liés à l'alcool. Et puis, il y en a même 1, 2, parfois 3 qui sont hospitalisés en réanimation sur des tableaux de coma éthylique excessivement lourd, avec bien sûr une mise en jeu du pronostic vital. Et donc les jeunes vraiment boivent beaucoup, principalement on va dire sur les soirées privées. Soigner en urgence ces patients, c'est la première nécessité, mais il faut aussi arriver à les prendre en charge globalement pour soigner leur éventuel alcoolisme. Nicolas Franquito, professeur d'addictologie au CHU de Toulouse. On peut pas dire les patients addicts qui font des complications graves sont admis en réanimation et c'est dommage parce que s'ils consommaient pas, ils seraient pas admis. Il faut quand même voir le patient dans sa globalité et que c'est notre rôle à nous de voir au moment où ils vont se réveiller quelles ont été les fragilités qu'ils ont amenées ces patients en réanimation, puisque tous les patients qui consomment de l'alcool ne se retrouvent pas dans des tableaux aussi critiques. Les médecins urgentistes de Purpan constatent aussi une augmentation notable des accidents de la route due à la fois à l'alcool et à la vitesse, là encore touchant aussi de jeunes patients. Stéphane Iglesias, s'il faut mettre un terme à la souffrance des Afro-Américains devant le Congrès américain, le frère de George Floyd a lancé l'appel. Aujourd'hui, la commission judiciaire organise une série d'auditions pour appuyer la proposition de loi présentée en début de semaine qui vise donc à changer la culture au sein de la police des États-Unis. Mike Pompeo, le chef de la diplomatie, lui, a promis une enquête du département d'État sur les incidents qui ont touché des journalistes étrangers lors des manifestations. Ça bouge donc aux États-Unis. En France, une déclaration d'Emmanuel Macron sortie des conseils des ministres aujourd'hui. Le racisme est une trahison de l'universalisme républicain. Emmanuel Macron qui appelle à ne pas céder aux amalgames réducteurs ni à une protection coupable.
En attendant, de nouveaux faits ont été rapportés à la connaissance de la justice. 4 familles de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, on vous en parlait ce matin, ont déposé plainte pour détention arbitraire et injures à caractère raciste et homophobe. Les faits remontent au 26 mai dernier. 4 collégiens ont passé 24 heures en garde à vue. Ils ont été menottés en pleine rue, ont subi des insultes. Et Emmanuel Leclerc, on en sait un peu plus ce soir sur ce qu'il s'est passé, notamment la version cette fois des policiers. Oui, et de sources policières justement proches du dossier. On conteste formellement ce soir que la procédure n'ait pas été respectée. Les adolescents étaient suspectés d'avoir commis un vol à l'arraché la veille des faits et la victime ce jour-là en a identifié 3 sur 4. Mais depuis, on sait que les adolescents ont tous été relâchés sans aucune poursuite. Le bornage de leur téléphone et les témoignages de leurs parents a montré que ces jeunes suspects étaient bien chez eux au moment du vol à l'arraché d'un collier. Reste qu'il y a une enquête administrative qui est en cours, en attendant éventuellement que la procureure de Créteil confirme l'ouverture d'une enquête préliminaire et la saisine de l'IGPN pour pouvoir vérifier les accusations des adolescents interpellés, vous l'avez dit, le 26 mai dernier, que nous avons entendu sur France Inter ce matin. Et effectivement, ils affirment avoir reçu des insultes racistes et homophobes avant leur placement en garde à vue au commissariat du Kremlin-Bicêtre. Et ils mettent en cause une brigade anticriminalité et un agent de la police municipale du Kremlin-Bicêtre. Mais sur ce point, effectivement, de sources proches du dossier, comme on dit, de sources policières, là, on ne fait aucun commentaire. Merci Emmanuel Leclerc. Un mot de météo, le Finistère et le Morbihan sont en vigilance orange ce soir sur la carte de Météo France pour pluie et inondation. 17h06 sur Inter. Demain sur France Inter, John Waters est dans Boomerang. 9h05, Augustin Trapenard. Le plus incorrect des cinéastes est aussi le plus élégant. John Waters dans la marge, c'est grand. Boomerang, le rendez-vous culture de France Inter. Du lundi au vendredi à 9h05, évidemment. Solidarité avec la filière auto. Antoine engagé, pas vraiment. Ben si, je soutiens le plan de relance automobile avec ses primes exceptionnelles. Et je suis pas tout seul, j'ai la Matmut avec moi. Avec sa mesure solidaire, elle rembourse 75 € sur la souscription d'un contrat auto pour un véhicule aidé par l'État. Oui, t'as surtout envie de changer de voiture. Et alors, si ça peut aider le pays? Matmut, la valeur sûre. Offre réservée aux 20 000 premières souscriptions d'un contrat auto 4D en formule tout risque. Conditions complètes et coordonnées de l'assureur en agence et sur matmut.fr. Complète et coordonnées de l'assureur en agence et sur matmut.fr. Charline Vanhoenacker, présent. C'est maintenant. Oui, tous les élèves sont là. Présent. Oui. Alors, à faire l'appel. Oui. Guillaume Meurice. Oui, présent. Alex Vizorek. Oui, madame. Bonjour. Émeric Lompré. Oui. Juliette Arnaud. Oui, j'ai dit oui. Ah, Hippolyte Girardot. Oui. Présent. Madame. Et Djoubaka. Présent. Tout le monde est là, on peut y aller, Laetitia Gaillet? Ah bah là, elle est absente. C'est barré. Allez, on y va. 11h30 dans le nouveau bureau de Parjupidémie. Oh les amis, ça fait du bien, on sent que la vie politique reprend. Ah oui, l'Assemblée reprend vie, va falloir que j'y retourne moi. Tu salueras Gilles Legendre et ses notes de travail. C'est qui? C'est Gilles Legendre, le patron de l'REM à l'Assemblée. Gilles Legendre, il propose des noms à Macron pour remanier le gouvernement. C'est croquignolesque. Il propose un successeur à Édouard Philippe qui, je cite, saura gérer la majorité. Il n'a pas tort, hein, parce que c'est important quelqu'un qui sait gérer la majorité, je veux dire. Mais qu'est-ce que c'est que ça là, Guillaume? Rien du tout, rends-moi ça. Attends. Note de travail pour un éventuel remaniement de l'équipe de Parjupiter. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Guillaume? Mais non, mais parce que je me disais, on avait besoin d'un peu de frais. Bah oui, du coup, tu veux me remplacer? C'est marqué dessus. Non, mais enfin, je me suis dit qu'il faudrait quelqu'un qui porte la reconstruction. Bah bien sûr, quelqu'un comme toi, malgré le manque de charisme évident. Bah, c'est déjà mieux qu'un manque de travail, Alex, il me semble. Ah, je peux pas lui donner tort. Bon, Oui, bien sûr. Oui, mais toi, c'est comme Macron, toi, on va pas te remplacer avant 2022. Mais dès 2022, comme Macron, méfie-toi de ton Premier ministre quand même. C'est un scandale, monsieur Meurice. Après un tel affront, je demande votre démission. Ah bah, il faudrait que j'ai quelque chose à me reprocher déjà, il me semble. Ah bah, il manque de charisme, mais il manque pas d'air. Attendez, c'est fini, oui. De toute façon, personne ne démissionne ici. Quoi? Mais Charline, on pourra plus jamais travailler en confiance. Ah, vous me parlez de confiance? Oui. Vizorek, c'est ça. Je pose une motion de censure immédiatement. Quoi? Attendez, c'est moi qui décide jusqu'à preuve du contraire. Et la présidente de la nation Jupidémie a dit... Au boulot. Elle a dit au boulot. Voilà. Pas compliqué à gérer une majorité, hein, dans le fond. Bonjour la France Inter, vous écoutez l'émission qui organise chaque jour une manifestation de la blague dans un théâtre d'actualité.
Et voici la devise du jour. C'est la tac-tac-tic du plaquage ventral. C'est bien de castagner sans jamais se faire filmer. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour Charline. À vous écouter, les cons, les branques et les salauds sont partout, même dans Une vie de Maupassant. Surtout dans Une vie. Dont vous nous proposez la relecture. Je te l'avais dit, tu devais le dire jusqu'au bout que ça allait te passionner. Faut nous en Guillaume ramener Meurice. des livres comme ça. On va parler dans le casque à ce moment-là. Guillaume Meurice est dans la place. Oui, tout à fait. Charline, je me suis intéressé aux professeurs aujourd'hui qui sont un petit peu accusés d'avoir déserté pendant la crise du coronavirus. Je suis allé voir ce qu'en pensait la population. Il n'y a pas de mauvais élèves, mais il y a de mauvais professeurs. Eh ben voilà, c'est ce que je disais à mes profs pendant toute ma scolarité. C'était nul. Et attention, on part au Cap Ferret. Il y a sans doute un décalage. Préparez-vous. Bonjour Thomas Croisière. Je suis ravi de vous entendre. Vous savez que je suis en train de lire Debout les damnés de Lubert et j'ai constaté que dans votre livre, vous faisiez aussi du prosélytisme Michel Sardou. Bienvenue dans mon combat. Merci. C'est un film d'animation sorti en 88 que vous nous proposez de découvrir ou de revoir. Akira de Katsuhiro Otomo. Pour l'époque, il a bénéficié d'un budget colossal, 11 millions de dollars. Était-ce bénéfique pour l'animation ? On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. Bonjour Alex Vizorek. Bonjour Charline Vanhoenacker. Plus que 2 semaines et demie avant les vacances. Je compte les demi-semaines, hein, comme ça va un peu plus vite. Et pour vous faire patienter jusque-là, une belle équipe, que du beau gosse aujourd'hui, à commencer par celui qui a la teinture d'un surfeur et le physique d'un teinturier. C'est Émeric Lompré, bonjour. Bonjour. De quoi on va parler? Là, je peux vous dire que ça va être une chronique qui va être bien. Là. Attention, effet d'annonce. Ensuite, l'homme qui aime la poésie, et il y a des jours où c'est réciproque. Hippolyte Girard, bonjour. Bonjour. De quoi va-t-on parler? Je suis abasourdi, sidéré, mais rasséréné. Très bien. Et enfin, celui à qui on doit la couleur musicale de cette émission, le daltonien de la programmation, Chewbacca, bonjour. Bonjour Alex, salut tout le monde. De quoi va-t-on parler? De bossa nova française, ça va vous plaire. Elise Moon, c'est trop bien. Très bon choix. Ajoutez à cela un dessin équivoque, des exercices à bloc, un journal qui croque et vous avez le programme du jour, On the Rock. Oh là là là, Ouais, bien sûr. c'est travaillé. Vous avez quand même bien conscience que ça ne veut rien dire ce que vous avez dit. Oui, j'attendais que vous le remarquiez. Ça fait quand même 12 semaines que vous ne m'avez rien dit. Non, je n'osais pas trop parce que je sentais qu'il y avait un élan, que je voulais pas réfréner, mais on est d'accord. Je voulais juste confirmation. On va pas attendre de trouver un truc cohérent avant de commencer, sinon il va être 18h. On y va. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupidémie. Nous sommes toujours en direct du carreau du temple. Ah, j'ai oublié de dire bonjour au public aujourd'hui. oui, D'habitude, c'est vrai, je fais la blague. Je vais la refaire. Hein. Oui. Bonjour le carreau du temple. Oh là là là. Une foule, c'est dingue. Ils sont là, c'est beau. Ouais, c'est enregistré, oui. Ça va, François Audouin, tu peux arrêter, c'est bon, on a vu, c'est enregistré. Non. Mais c'est hyper pratique quand même, je me disais, ça marche pour tout, hein. Par exemple, vous vous moquez pas, je peux l'utiliser tout à l'heure pour dire, et tout à l'heure, vous entendrez Guillaume Meurice. Oh là là, énorme. J'aime bien. Oh waouh. Oh, ils sont des millions, des millions dans cette salle. C'est un son d'un meeting Front National. Ouais. Qu'on a récupéré. Et par exemple, et tout de suite, mesdames et messieurs, Émeric Lompré. C'est la moyenne. Voilà. Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? Oui. J'ai rien entendu, bande de zozos. Et vous mentez pas, hein. Vous dites pas genre je vais bien, non, parce que je déteste les gens qui disent je vais bien, après en fait ils vont pas bien quoi. C'est ça comme, ouais, moi ça me, comme quand je suis allé voir ma mamie et je lui dis ça va, et elle m'a dit ça va ma petite fille, tout va bien. Bah ouais, mamie si tout va bien, peut-être tu fais comme tout le monde, tu vas aux toilettes parce que ça commence à couler sur les jambes. Hein, c'est le dernier truc que je lui ai dit. Putain. Non, ça va pas. Rien à voir avec la vieille. De toute façon, elle avait voté Macron. Non, mais c'est que en fait, j'ai réfléchi
réfléchi à un truc, c'est que juillet août, il y aura pas d'émission. Non. Voilà. Et ben voilà, ça veut dire que je vais me retrouver au chômage. Ouais. Et bah du coup, j'ai réfléchi à un truc. Je me suis dit que j'allais utiliser votre créneau pour faire ma propre émission d'été. Alors ça va s'appeler Par Jupiler. Alors c'est moi qui présente et Guillaume il sera remplacé par une vachette. Alors elle fera les mêmes chroniques que toi, Guigui, hein, sauf que ce sera moins bien parce que quand elle interrogera les gens dans la rue, on entendra juste ah une vachette, une vachette, ah une vachette, une vachette. Sauf si elle tombe sur un dresseur de vachettes où là ça sera ouais une vachette. Bon après voilà l'émission elle est en construction. Hein, c'est pas, j'ai pas encore proposé à Laurence Bloch non plus, mais je pense que c'est presque dans la boîte parce que dans Par Jupiler, qu'est-ce qu'il y aura dans Par Jupiler? Bah déjà on va commencer par qu'est-ce qu'il y aura pas dans Jupiler. Il y aura pas de langue de bois, il y aura pas des non-dits. Hein, j'ai préparé quelques thèmes, vous allez voir ça en voix. Le réchauffement climatique, bonne nouvelle pour les campings. L'huile de tournesol, remède miracle contre le coronavirus. Le droit de vote des femmes, erreur ou grosse bêtise. Et bien sûr, dans l'émission il y aura du fun. Hein, ça sera du fun. Pendant toute l'émission il y aura des jeux apéro mais sans jeu. Pour vous donner une idée, imaginez l'émission de Pascal Pro mais avec une vachette. Voilà. Alors il y aura des invités, bien sûr, j'ai pensé aux invités. Alors forcément, ce sera des invités qui partent pas en vacances, donc des pauvres. Mais c'est bien d'inviter des pauvres parce que comme ça, ils prennent pas la vedette pendant l'émission. Tu sais, parce que les pauvres, ils sont timides. Tu sais, ils sont là, oh la vie elle est dure à cause que j'ai pas de travail, les 35 heures, les allocations. Parle plus fort, Anthony. Parce que tous les pauvres, ils s'appellent Anthony. Après, on lui dira, t'as soif, Anthony? Et lui il dira, oui, j'ai soif, je voudrais bien un petit peu d'eau qui pique, s'il vous plaît, monsieur. Alors nous, on lui jettera de l'eau comme ça, mais sans bouteille. En fait, ce sera un système de trappe comme ça au-dessus du plafond, et ce sera de l'eau qui brûle. Et comme ça, après, il rentrera chez lui avec le visage brûlé. Et bah, c'est ça aussi l'esprit Jupiler. Après, on fera un téléphone rose où les filles, elles peuvent appeler Anthony pour devenir sa femme, un peu comme Greg le millionnaire, sauf que là, ce sera Anthony le smicard. Et je devrais pas vous le dire, mais normalement, voilà, le clou de l'émission, c'est le combat entre la vachette et le pauvre. Mais c'est caritatif, hein, parce que le pauvre, il peut gagner une boîte de raviolis, et la vachette, elle peut gagner un pauvre. Alors, écoutez, je vais proposer ça à Laurence Bloch, voir si le projet est accepté. Sinon, voilà, le projet a déjà été accepté sur Europe 1, mais le problème, c'est que Arnaud Lagardère, il insiste pour que la vachette soit remplacée par un taureau. Donc, je vous tiens au jus, je vous fais des bisous. Aymeric Lompré, merci. Ça a l'air visuel quand même, vous devrez peut-être plutôt le proposer en télévision, j'ai l'impression. Moi, je suis sur tous les tableaux. Et puis appeler ça Interville, peut-être c'est oh original. putain, mais c'est une idée de génie. Mais je sais, mais oui, je vous la donne, allez. C'est cadeau. Et dire que c'est Blockbuster de Frédéric Sigrist qui sera à notre horaire. Ah oui, voilà. Oui, ça a été décidé avant Très votre bien. projet. Alors, Donc c'est pas vrai. C'est trop tard, Aymeric Lompré, mais merci d'avoir proposé, ça fait toujours plaisir. Vous êtes toujours sur France Inter. Et Chewbacca, avec nous, vous a programmé un premier disque et j'ai l'impression qu'on va aller se diriger du côté d'Oxford. C'est Alright, Supergrass. Exactement. I will like you.
C'était Supergrass sur France Inter. Vous écoutez Par Jupidémie, un lieu où rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Trou se transforme, c'était mieux en fait. Ouais, Lavoisier, il n'y a pas pensé quand il a écrit cette phrase. Enfin, peut-être. Voilà. Alors maintenant, ça m'a niqué ma chute. Qu'est-ce que je fais? On sait que vous prenez des cours de diction à l'Institut Muriel Pénicaud. J'ai le même orthophonie. Je recommence. De toute façon, c'est monté cette émission. Oui, on n'est pas encore en direct là. Bon. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme quand on fait des blagues d'actualité. Ah bah voilà. Eh ben, place à la chimie, voilà. Ah, c'était pas compliqué. Vous auriez dû faire un groupe contrôle, comme ça on aurait pu savoir ce qui relevait de l'évolution naturelle de la maladie. Non mais encore une fois, taisez-vous. Le journal de presque 17h17. Vous dites donc, soyez polis, hein. Ça me défrise. Et on commence par les titres. Hier, en hommage à George Floyd, des leaders de la gauche, dont Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, ont posé un genou à terre pendant les 8 minutes 46 secondes de silence. Historique, Jean-Luc Mélenchon qui tient 8 minutes 46 secondes avec des caméras autour de lui sans parler. Chapeau l'artiste. Invitée ce matin à la matinale de France Inter, Marine Le Pen appelle à voter Rachida Dati au municipal à Paris. Jean-Marie Le Pen a survécu à l'épidémie, mais je ne suis pas certain qu'il survive au soutien de sa fille à une enfant d'immigrés. Et des brèves? Et ça, je peux vous dire que si les brèves se présentaient à la mairie de Paris, elles auraient eu du soutien et il y aurait peut-être même eu un deuxième tour. Ça non plus, en fait, ça ne veut rien dire. Mais ça fait trop d'années. Non, ça faisait sens, ça. Ah bon? Je l'ai dit fort en plus. Donc oui. Commençons par la politique. Oui, Olivier Faure demande la création d'une commission d'enquête. Et ça, c'est une bonne idée, parce qu'il faut que cette commission d'enquête découvre c'est qui ce Olivier Faure dont vous parlez chaque semaine. Mais ça fait 20 fois que je vous le dis, Alex. Et alors, c'est qui? C'est le patron du Parti Socialiste, enfin. Et je suis d'accord, cette commission nous aidera à savoir c'est quoi ce Parti Socialiste dont vous nous parlez régulièrement. Bon, alors, attendez. Non. Je vais le faire. Il demande une commission sur... Taisez-vous, Alex. Attends. Olivier Faure demande une commission, taisez-vous, sur les violences policières. Voilà, j'y suis arrivée, on peut enchaîner. Non, mais si vous voulez perdre des gens, il faut continuer. Non, je les informe. Pardonnez-moi. Allez, on continue. Ségolène Royal a répété ce matin qu'elle n'excluait pas une candidature à la présidentielle de 2022. Et voilà, on pensait que c'était derrière nous. Il faut espérer que le Covid soit moins tenace que Ségolène Royal. Rachida Dati était sur le plateau de Click, l'émission de Canal+, et on l'a vue en larmes après un reportage sur la mort de Zied Ebouna en 2005. Vous voyez, voilà. Quoi? Chez Rachida Dati, voilà, il n'y a pas que le sac Hermès qui est en crocodile. Il y a aussi les larmes. International maintenant aux États-Unis, Adidas promet que 30% des nouvelles embauches seront des personnes noires ou latino-américaines. Ça, c'est très très beau en matière de diversité. 30%, voilà, c'est des noirs et des latinos. 70%, c'est les enfants asiatiques. Ça, c'est une belle avancée, vous voyez. Technologie, des théories du complot diffusées sur Twitter racontent que les pigeons meurent à cause des ondes émises par la 5G. J'espère pour Apple que c'est une fake news parce qu'ils perdraient tous leurs clients avec la 5G parce que c'est des pigeons. C'est des pigeons. Ah bon? Et vous avez quoi comme téléphone, vous, Alex, déjà? Ah non, vous recommencez avec vos imitations. Laurent Gérard fait pas les animaux. C'est un marché à prendre. Vous avez cru, vous avez dit, oh, il est où le pigeon? C'était vous qui faisiez le pigeon? J'étais sûr qu'il y avait un pigeon. Ok. C'est incroyable. C'est pas enregistré. Je vais aller dans l'émission d'Émeric l'été. Internet toujours. Après l'adoption hier d'une proposition de loi par le Sénat, eh bien pour accéder à un site porno, on pourrait devoir s'identifier. Alors là, j'ai rien dit pour Stop Covid parce que franchement, ça peut aider des gens, mais là, ça va peut-être un peu loin, je peux vous dire. S'identifier. Calmez-vous, s'identifier. En utilisant France Connect, la solution d'identification du gouvernement. Je rappelle que pour identifier les branleurs chez les parlementaires, ça existe déjà, ça s'appelle nosdéputés.fr. Alors, qui se démerdent avec leurs... Alors, vous inquiétez pas parce que la dernière plateforme qu'ils ont mis en ligne, c'était Parcoursup, ça marchait pas non plus, donc vous inquiétez pas. Tout ce qu'ils font là, ça marche pas. Pourquoi vous énervez? Parce que là, comme si je faites des brèves, ça va vous détendre un peu. Sur mon historique, c'est la prison, quoi. Science. Pour la première fois, les scientifiques ont créé des mini-cerveaux fonctionnels en laboratoire. Et voilà, l'espoir renaît chez les anges de la Terre-Réalité. Et ça, c'est beau. Et la dernière. En Ariège, un ours a été retrouvé tué par balle, alors même qu'il s'agit d'une espèce protégée. Alors attention, non, je vous vois, non, ça sert à rien de s'énerver. Il faut attendre les conclusions de l'IGPN. Si ça se trouve, viser un lapin et comme l'ours, ça sert le cœur fragile, c'est peut-être le bruit. Voilà, ça,
on attend. Ça sert à rien de prendre des positions idiotes sans qu'on savoir. Ça va mieux, Alex? Et donc, il faut mettre son... Est-ce qu'on peut mettre un pseudo ou il faut une non, ne vous étalez pas, je vous demandais juste si ça allait mieux. Je n'ai pas besoin de connaître votre vie. Alors, on les connaît, ceux qui lisaient les fiches de lecture au lieu de lire les livres au lycée, hein, les analyses d'une œuvre. Hein, oui, on les connaît, ceux qui sautent une page sur 2 ou qui ne terminent jamais les ouvrages à temps pour l'oral de français. Et aujourd'hui, Juliette Arnaud, là, vous êtes bien obligée de lire les classiques jusqu'au bout parce que chaque jour, vous repassez l'examen devant les auditeurs de France Inter. Vivi. Alors, c'est une vie de Maupassant. Oui. Et c'est le dernier épisode. L'incipit, c'est-à-dire les premiers mots d'un roman, c'est la base. J'ai bien insisté là-dessus pendant toute l'année. Alors, interrogation, surprise, face éclair, un quart de copie suffira. Ok. Quel roman a pour incipit? Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple. Les Confessions, Jean-Jacques Rousseau. Les Confessions. Très bien, Guillaume. Ouais. Ensuite, c'était à Mégara, dans les faubourgs de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar. Salammbô, Flaubert. Super, Charlie. Yeah. Faut que j'en trouve un. La première fois qu'Aurélien vit... Aurélien d'Aragon. Il la trouva franchement laide. Très bien, Alex. C'était dedans. Il y avait le mot Aurélien, ça m'a aidé vachement. Enfin, un beau matin, oui, le petit pantin au bonnet bleu finissait... Oui, la gomme magique d'Émile Bluton. Bravo, Émile. Je connais mes classiques. Putain, yes. Eh ben bravo à tous. Mais leçon supplémentaire, commencer, c'est bien, finir, c'est mieux. Alors ça vaut également pour les relations amoureuses, mais merci bien. Et là, Maupassant, avec une vie, réussit un tour de maître. La fin de son roman est une merveille littéraire. Lui, ce grand pessimiste, lui qui n'a pas encore écrit le Horla à l'encre de son désespoir, qu'est-ce qu'il fait? Il sauve Jeanne. Mais reprenons là où nous en étions arrivés hier. Jeanne a bien compris qu'elle était mal mariée et Jeanne est enceinte de l'affreux Julien. Voilà le petit Paul qui arrive, surnommé Poulet. Je cite Maupassant. Inondée d'une joie irrésistible, Jeanne comprit qu'elle était sauvée, garantie contre tout désespoir, qu'elle tenait là de quoi aimer, à ne savoir plus faire autre chose. Alors elle va être bien à son aise pour aimer à ne plus savoir faire autre chose, Jeanne, parce que l'affreux Julien meurt. Prématurément donc, et d'une mort affreuse, et par la main d'un mari qu'il cocufiait dans des conditions horrifiques. Comme quoi, en littérature, parfois, il y a une justice. Façon Ancien Testament, ma justice préférée, Sodome et Gomorrhe, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Si, bien sûr, Dieu a jugé utile de mettre ses putains de lunettes. J'aimerais vous dire que Poulet va rattraper les fautes lourdes de son géniteur, J'aimerais vous dire que ce petit garçon trop gâté par Jeanne et son père devient un homme fiable. Mais on n'est pas chez la comtesse de Ségur, et Jeanne, qui croyait qu'elle était garantie contre tout désespoir, va à nouveau avaler de la douleur. Maupassant note cette phrase sublime: on pleure parfois les illusions avec autant de tristesse que les morts. Maupassant découd toutes les illusions de Jeanne, sans cruauté, mais quand même. Et comme on l'a prise en amitié, cette Jeanne, on perd son souffle. Et puis quand elle est seule, que son père est mort, que Poulet s'est barré après l'avoir ruinée à force de dettes, qui c'est qui revient s'occuper d'elle? Rosalie, sa sœur de lait, sa petite bonne, une femme. Et qui va à Paris chercher le bébé de Poulet dont il ne veut pas s'occuper? Rosalie, une femme. Et ce bébé que pose Rosalie sur les genoux de Jeanne et qui donne à Jeanne une sensation oubliée de chaleur, de sensualité, de joie de vivre encore, vivere ancora, c'est une fille. Peut-être ce que voulait nous dire Maupassant, c'est que la réponse à un homme, c'est une femme. Et peut-être aussi que la vie, et ça c'est Rosalie qui le dit, ça n'est jamais ni si bon ni si mauvais qu'on croit. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud. Donc Alex, il s'appelle pas Poulet vraiment, hein. Rosalie, c'est celle de Carlos, Rosalie. Ouais. Bon. Bah, je fais des liens, comme je peux. Ouais, bah, après, je me souviendrai. Juliette Arnaud, merci. On vous retrouvera cette semaine, mais comme vous venez de fermer un classique, vous irez en librairie voir une sortie littéraire. Ça y est, j'ai fait la librairie. Très bien. Eh ben, on vous attend avant la fin de la semaine. Alors, merci. Chronique. Ben, voilà. Merci Juliette Arnaud. Parmi nous, un individu est là que j'ai toujours vu avec une casquette, mais jamais avec un casque audio sur la tête, alors qu'en fait, il est pourtant programmateur musical. Et c'est tout le problème. Ça expliquerait qu'ils choisissent les disques uniquement à la tête de la pochette, ce qui est mon ressenti un petit peu depuis le début. Bonjour, Chewbacca. Bonjour, on dit à la tête du carton. On est poli. Alors, j'ai quand même une bonne nouvelle aujourd'hui, une très bonne nouvelle. Le label Born Bad va mettre sur le marché une de ses compilations dont il a le secret, ce qui fait en général la joie des amateurs de rareté discographique et de tous les gus.
qui se demandent quel disque ils vont mettre pendant leur barbecue estival. Donc joie et bonheur, voici Chic French Bossa Nova 1963-1974, où comment ce style musical venu du Brésil, créé par Joao Gilberto Jobim et Vinicius de Morales, va s'installer en France. Alors il faut que vous imaginiez quand même que la Bossa Nova a trouvé un écho considérable en France à partir des années 60. Alors comme toujours quand il s'agit d'adopter une musique venue d'ailleurs ici, il y a deux camps. Celui de la rigolade et de la parodie, et puis les sérieux comme Pierre Barou, Michel Legrand, Moustaki, Nougaro. Et en 59, il y a Orfeo Negro, film franco-brésilien qui obtient la Palme d'Or à Cannes. Et la bande-son de Jobim titille les esgourdes des Français, mais pas que. Les jazzmen de New York comme Stan Getz ou Dizzy Gillespie sentent qu'il y a là de la musique fraîche. En France, donc, c'est Pierre Barou et Michel Legrand qui vont devenir les premiers passeurs de la nouvelle vague brésilienne. Et cet aspect de la bossa nova est connu, qui s'exporte comme ça en dehors de ses frontières, est maintenant une histoire connue. Mais la compilation Chic French Bossa Nova fait dans la rareté le sillon oublié. Il faut rappeler quand même que la bossa nova au départ c'est quand même la relation entre des poètes et des musiciens. Donc il faudra se pencher sur cette compilation sur la chanson HLM et ciné-roman de Christiane Legrand pour comprendre qu'ici les HLM des villes nouvelles c'est un peu comme les favelas là-bas. Si. Il faut plonger dans l'érotisme de Jean Constantin qui adopte Samba de Minatella en un joyeux patent de Chichi Pompon. Et du texte torride, il y en a. Alors c'est pour Alex, hein. Sur ton embarcadère, tu sais que tout est bon. Quand tu te cambres, tu sais que tout est bon. On sourira aussi avec Sophia Loren, qui chante en français dans le texte, ou Andrea Parisi, qui nous narre des aventures des mains qui font du bien. Mais la bossa nova de chez nous ne se réduit pas à ça. Il y a les historiques, je vous en parlais tout à l'heure, et il y a un groupe pendant longtemps resté mystérieux, un groupe d'incognito, qui a pris en 1969 comme nom les Masques. Ils voulaient vraiment pas savoir qui ils étaient. Et donc on y retrouve en fait, maintenant on peut le dire, 3 musiciens brésiliens qui étaient exilés en France, le trio Camara, et au chant Pierre Vasiliou et Nicole Croisille. Et ensemble ils vont enregistrer un album qui est devenu mais archi-culte et qui s'appelle Brazilian Sound et qui a été tiré à l'époque à 500 exemplaires. C'est pas pour ça qu'il est devenu culte, hein, c'est parce qu'il est pas mal quoi. Donc il y a une gourmandise dans ce disque et on va l'écouter et ça s'appelle Il faut tenir.
Eh ben, c'était Les Masques, donc un groupe incognito dont il faut tenir. Et la compilation qui sort la semaine prochaine chez tous les disquaires s'appelle Chic Chic Bossa Nova, The French Bossa Nova, 1963-1974. Et on se régale, franchement, il y a trop de trucs merci marrants. Chewbacca, ça donne très très envie. Merci, Bah oui, c'est j'espère noté. que vous irez écouter quand même HLM et Ciné-Roman. Moi, j'écoute toujours ce que vous me conseillez, Chewbacca. Oh, vous êtes gentil. Et moi, je compense, du coup. Oui, il n'écoute pas, de toute façon. Vous écoutez par Jupidémie, vous êtes bien sur France Inter. Qui est avec nous aujourd'hui, Alex? Eh bien, on a déjà entendu l'équipe Buvette, que sont Juliette Arnaud et Émeric Lompoil. Il nous reste l'équipe Fumette, que sont Hippolyte Girardot et Thomas Croisière. Peur pour moi. Avant cela, c'est au tour de l'équipe Levrette, parce que on ne le voit pas toujours arriver. Avec son micro, c'est Guillaume Meurice. Ok, d'accord, je prends. Je vais vous parler d'un nouveau pas dans la grande marche du gouvernement pour apaiser les tensions, puisqu'un ministre a déclaré en off, si les salariés de la grande distribution avaient été aussi courageux que l'éducation nationale, les Français n'auraient rien eu à manger. Vous voyez, c'est sympa, ça apaise. C'est pas trop gentil. Ah bah ça apaise, hein, c'est l'équivalent du tabasco sur les muqueuses. Ça apaise, alors on ne sait pas qui l'a dit. Vu qu'on a pigé la phrase, on se dit juste que ça peut pas être pénico. Voilà, c'est la seule certitude qu'on a. Mais sinon, on ne sait pas, on sait que ça fait référence à des profs qui auraient profité du confinement pour ne plus donner de nouvelles. La team coquinou, comme on les appelle. Et on sait aussi que suite à cette phrase du ministre ou de la ministre, l'intégralité de l'auditorat de France Inter s'est retrouvée en PLS. Dans les salles des profs, la prière matinale à Nicole Ferroni a même été remplacée par une minute de silence. À l'Institut de méditation à l'Irebéi de Carcassonne, c'est aussi un choc. Hein. Au centre de désintoxication Hippolyte Girardot de Clermont-Ferrand également. Alors comment cette phrase est perçue par la population française? Je suis allé à son chevet ce matin. Et c'est une France pleine de nuances, pleine d'à-propos, qui embrasse la complexité du monde que j'ai retrouvé, la France que j'aime. Ma France sûre, en fait, hein, comme on pourrait dire. Ma France qui aime ses professeurs. Ce sont des tirs au flanc, des gros feignants. Et je trouve ça inadmissible pour nos enfants. Je sais que j'ai des profs qui sont dans mon immeuble, et du moins une professeure, et je sais qu'elle a bien dû prendre au moins 4 heures pour manger sur sa terrasse entre midi et 2. Ça va les profs? Ça vous dérange pas pour la pause déj? Ça prend 4 heures entre midi et 2. En plus, ils sont nuls en maths, hein, les profs. Hein, c'est vraiment de la feignasse de compète. Là, les techniciens de Radio France, ils sont archi battus là-dessus sur la feignanterie. D'ailleurs, ils n'entendent pas puisque là, ils sont en train de faire la sieste. Hein. C'est leur sieste de 13h à 22h. Alors, passons à une autre citoyenne, parce que je vous rappelle qu'on a besoin d'apaiser le débat. Ils sont jamais quand il faut pour s'occuper des élèves. Ils s'occupent en général, ils prennent pas par petits groupes, ils font pas tellement de pédagogie, ils sont pas à l'écoute des élèves, ils sont pas assez patients. Ils sont nuls alors ces profs? J'en sais rien. Oui, alors c'est difficile de se faire un avis du coup, avec tous ces éléments, c'est vrai. On sait juste qu'ils s'occupent pas des élèves, qu'ils sont pas à l'écoute, qu'ils font pas de pédagogie, puis qu'ils sont pas patients. Bon, est-ce qu'ils font bien leur boulot? Bah, chacun jugera. Le suspense reste entier. Monsieur, qu'est-ce qu'il en pense? Trop de congés. Je sais pas s'ils font leur boulot. Il y a une chose à faire, il faut révolutionner l'enseignement. Mais comment faire ça? Il y avait 6 mois là, jusqu'au mois de septembre pour remettre tout à plat. Les enseignants enseignent de moins en moins de choses valables. On parle plus des BCBG ou des homos ou quoi que ce soit, même à l'école. On enseigne les BCBG à l'école? Non, non, mais ce que je veux dire, c'est toutes leurs conneries qui nous sortent. C'est quoi leurs conneries alors? À l'heure actuelle, je suis certain qu'ils vont nous mettre au programme l'an prochain le racisme. C'est toute la République qui est foutue en l'air. Ah bah oui, vous imaginez qu'ils enseignent le racisme plus les luttes BCBG? On va. Alors les luttes BCBG, vous avez pas bien suivi, c'est comme les luttes LGBT, mais avec un tailleur Chanel. Vraiment, c'est vraiment très très classe. C'est un truc nouveau. Bah nous on sait pas parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas été à l'école. Et en plus on n'écoute pas les bonnes personnes. Alors que ce monsieur ici, il écoute. Comme le dit Zemmour, le racisme il a existé de tout temps. C'est le Charles X, je crois, qui a été en Algérie pour arrêter les barbaresques. Ça, on oublie de le dire. Mais ça, est-ce que ça date pas un petit peu? Non, pas du tout. Non. Parce qu'il me semblait, c'est pour ça. Non. Non, on ne parle pas assez ça de Charles X dans la lutte contre le racisme, parce que Charles X, quand il a débarqué en Algérie, Charles, avec ses troupes, il n'a pas été hyper bien reçu. Hein. Alors faut pas s'étonner si les Algériens maintenant ils viennent chez nous puis ils sont pas hyper bien reçus. Voilà, c'est un petit peu tendu, c'est normal, mais ce qui est important bien sûr c'est le futur. Hein. On abêtise les enfants par l'enseignement, par la gauche, l'ultra-gauche et les sectaires. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ne suis pas sectaire. Ah bah non, attendez, et quand bien même, j'ai envie de dire, et quand bien même, moi je n'ai rien contre les sectaires. J'ai un ami qui milite pour la France Insoumise, vous voyez, je suis tolérant. Je me suis dit que ça changerait des mails sur Didier Raoult. Je me suis dit, je fais un peu tout le monde. Alors, il est temps de conclure, je crois qu'il est vraiment temps là. On est mercredi, c'est le jour des enfants, alors je suis allé voir un enfant, il est en quelle classe?
En 6e. Il y a beaucoup de gens ici qui disent que les profs, c'est des feignants. Oui, c'est vrai ça. C'est quoi? C'est vrai. C'est vrai, ils foutent rien? Oui. Ils nous donnent juste des exercices à faire et c'est tout. Ah ouais, c'est pas eux qui les font, quoi. Non. Ah bah voilà, tranquille, les profs, ils donnent des exos aux élèves pour qu'ils bossent pendant qu'eux, ils foutent rien. Je vous le dis, ce pays est foutu. Comme me disait quelqu'un de France Inter en off, si les membres de l'éducation nationale étaient aussi compétents que ceux du gouvernement, vos enfants seraient encore plus cons. Oh, quel succès! Oh, c'est incroyable. J'ai l'impression que le public du carreau du temple a adoré votre chronique, Guillaume Meurice, c'est fou! Ça doit être des enseignants dans la salle, non? Je vais faire mon édito, c'est là qu'on voit que la dangerosité de Zemmour, c'est qu'il y a des gens qui récupèrent des arguments qu'ils n'arrivent même pas à reciter pour être très fiers de le dire. Bah oui, mais Charles X quand même. Oui, était mal accueilli en Algérie. Merci. Donc on est moins feignants que les profs parce que nous on rédige tous les jours les exercices. C'est vrai. Eh ouais. Alex, vous en avez un pour nous? Un exercice de culture générale. À Bristol, la statue, et c'est Guillaume en a parlé hier, d'Edward Colston, un marchand d'esclaves, a été déboulonnée. L'occasion de se poser la question, lesquelles des statues suivantes existent? J'allais dire en France, mais non, il n'y a pas que en France. Est-ce qu'il y a une statue de Patrick Balkany à Jarnac? Il y avait celle de François Mitterrand juste à côté. Est-ce qu'il y a une statue de Juliette Arnaud à Saint-Émilion? Est-ce qu'il y a une statue de Donald Trump nu aux États-Unis? Et est-ce qu'il y a une statue de la Coupe du Monde à Tubize, à côté du centre d'entraînement de l'équipe de football de Belgique? Test d'actualité. Merci. En visite dans une usine de tests pour le Covid-19, Donald Trump ne portait pas de masque. Tous les tests produits durant cette visite devront être détruits, je le rappelle. En partant de cet exemple, combien de temps faudra-t-il encore aux Américains pour se rendre compte que leur président est profondément débile? Logique mathématique. Attention, petit A, je crois qu'ils s'en rendent compte tous les jours. Petit B, dans 5 mois, pile le temps avant la prochaine élection. Petit C, en 20 secondes, soit la durée de lecture de cette information. Petit D, Make America sans Donald Great Again. Guillaume. Oui, l'état d'urgence sanitaire va sans doute être levé le 10 juillet. Mais quel événement s'est déroulé un 10 juillet? Réponse A, l'équipe de France de football humilie celle de la Belgique en demi-finale de Coupe du Monde. Qui a écrit c'était devenu le jour de somme nationale. Réponse B, c'est l'anniversaire de Clara Luciani. France Inter se met en breaking news avec une antenne entièrement dédiée à cette info. Réponse C, c'est l'anniversaire de Goebbels. CNews se met en breaking news avec une antenne entièrement dédiée à cette info. Ou réponse D, c'est le jour de la douche annuelle d'Aymeric Lompré. C'est gratos, c'est comme ça fait plaisir, c'est cadeau. Et les corriger sur Facebook et sur franceinter.fr. On poursuit avec vous les amis. Privé de tournage depuis plus de 3 mois, il est entièrement concentré et consacré, sur la radio et ça se sent. Ah oui, le cinéma y perd, parce que la radio n'y gagne pas. À vous, Hippolyte Girardot. Bon, à propos quand même, à propos de cinéma, j'ai une breaking news insensée qui est que la plateforme de streaming HBO a décidé temporairement de retirer autant n'importe le vent pour ses préjugés racistes de ce programme. Je sais pas jusqu'où on va, quoi, parce que moi je pense qu'il faut toutes les Renault là. Vous arrêtez les Renault là? Vous stoppez, vous sortez de votre bagnole, parce que Renault, il a un peu collaboré pendant la guerre, hein. Alors, ça suffit. Plus de Renault. On garde que les Peugeot. Non mais c'est dingue. Voilà, donc aujourd'hui... Merci Hippolyte. Non, il y a la deuxième. Il y a la deuxième parce que je peux pas venir 2 fois la semaine prochaine. Donc, excuse-moi, hein, Guillaume. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, dans un souci d'équité quand même, je souhaite vraiment que ma camarade Juliette, injustement brimée par mes bruits lors d'une ancienne session Skypée, dont vous avez parlé, enfin aujourd'hui puisse en faire autant. J'aimerais bien qu'elle claque des portes, qu'elle fasse des bruits d'aspirateur, tout ce qu'elle veut. Ça serait vraiment fair play. Et donc pour l'encourager, n'est-ce pas, une fois n'est pas coutume, hein, je vais moi aussi parler d'un livre. Voilà. D'accord. Hier, obsèque de Charles Floyd, Mélenchon il s'est mis le genou par terre, c'est formidable qu'il ait pu se relever, c'est incroyable. Georges, hein, oui, Georges. Ouais. Enfin, si c'est celui-là dont peut-être ça, non. Attendez, là où on en est, on va commencer à chipoter sur le prénom maintenant, les gars. Bon. Cette affaire, en ces temps de confinement, remue profondément l'Amérique, c'est vrai. J'en avais parlé en disant qu'en étant blanc, dominant, on était raciste, puisque le racisme, c'est la clé de voûte idéologique de l'esclavagisme qui a fait de nos pays les dominants. Bref, je pensais qu'on n'avait pas besoin d'un suprémaciste blanc policier américain assassin et raciste pour nous interroger sur notre situation ici en France. Et la manifestation Justice pour Adama rappelait opportunément qu'ici aussi, on n'en avait pas fini avec les minorités, ce qu'on appelle racisées. Et puis...
j'ai lu un petit livre qui vient de sortir, qui nous rappelle ce qu'on aurait tendance facilement à oublier. Ça s'appelle Le Dérangeur, petit lexique en voie de décolonisation, et qui est dédié aux personnes noires, à celles qui aiment l'être, qui le sont par défaut ou par choix politique, à celles qui ne le sont pas encore et le deviendront peut-être. Il a été écrit à 8 mains par Célia Potiron, Cristiano Soglo, Bintou Silla et Rhoda Chokokam, un collectif qui, camarades, sont des collègues comme vous. Leur émission Piment est diffusée un samedi sur 2 sur Radio Nova et vous pouvez l'écouter sur podcast. Le bouquin est très marrant, très bien fait, c'est poétique, c'est pertinent, sans faux semblant, c'est très séduisant, c'est pas séducteur, mais c'est très 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 bien documenté et c'est très libre dans l'expression. C'est organisé comme un lexique. Ça marche avec des entrées. Un exemple. Ami noir. Généralement utilisé comme gilet pare-balles dans une conversation stérile. Exemple. Je ne peux pas être raciste, j'ai un ami noir. Un autre. Exotique, c'est un mot utilisé par des individus qui se pensent comme la norme, faisant de ceux qui n'y correspondent pas des expéditions vers l'inconnu, sans se douter une seconde qu'ils incarnent eux-mêmes la touche exotique de beaucoup d'autres personnes. Un exemple de ce qui est exotique pour ceux qui sont considérés comme tels. La choucroute, les cheveux raides qui restent raides sous l'eau, l'expression « t'as fait quoi ce week-end ?» aller dans des endroits où il fait encore plus froid, l'hiver, les albums de Yannick Noah, les maisons de retraite, la raclette et bien sûr le mot exotique. Vous voyez le genre. Le reste du livre est à l'avenant. L'entrée Rosa Parks dénonce tranquillement la bien-pensance de la puissance publique qui nomme une station de tramway d'une héroïne noire, oui, mais américaine. L'entrée touriste nous fait bien comprendre notre rapport pervers au voyage. Et l'entrée World Music peint en blanc et bien blanc notre manière dominante de nommer globalement ce que nous ne voulons surtout pas explorer. Dans l'article du Monde qui m'a signalé ce livre, Rhoda Chokokam dit très justement « À partir du moment où on nomme les choses, on est obligé de traiter les mots qui se rattachent aux mots. » Oui, en effet, les mots des mots, vaste sujet. Je rappelle les références de ce petit livre indispensable, Le Dérangeur, petit lexique en voie de décolonisation du collectif Piment aux éditions Hors d'atteinte, collection littérature. Ça coûte pas cher, 16 €, il y en a pour 144 pages. Merci Hippolyte Girardot. On a un doigt levé de Juliette Arnaud. Juliette, t'as pas fait de bruit? Bah non, je suis une femme. Musique, merci Hippolyte. Sur l'étal bleu bac, j'ai vu des chapons, des carapaces d'hameçons s'accrocher. Crête, roc, rouge de Chine, corps de dragon, crêtes épiques. Sur l'étal bleu bac, j'ai vu le regard de plomb du poulpe polyglotte, glouton. J'ai vu, de mes yeux vus, des oursins virulents, stridulés, en tempo. Sur leur pointe d'étoiles, en tirant la langue, j'ai vu les rougets du rocher tirer à 4 épingles raides et alertes. Je les ai vus simuler l'indifférence et décamper en cadence. J'ai vu les lapins de Garenne singer le saut de mouton dents devant, en riant. J'ai vu les pélamides détonidées tout en crawl chromés, avalés crus par les ostréiculteurs, joueurs de banjo, de l'étang, de taux. À leur cou, j'ai vu les moules en grappe applaudir en rythme flamenco. Et vous, je vous vois, de mes yeux voir. Fermez les yeux 2 fois. Je vous ai vu, de mes yeux vus, défaillir au ralenti. J'ai vu des grenades du jour, des grenades pour l'amour. J'ai vu le haricot vert immature se manger cru dans un hammam enfoui. J'ai vu le jambon du cochon qui a mangé les glands dans la bibliothèque du
Vatican. J'ai vu les ceps s'accoupler en Super 8 dans l'humus du gros chêne de la forêt de Haguenau. J'ai vu le chocolat tenter de me convaincre d'arrêter. Le homard de la zone avec ses œufs noirs et ses pinces se transformer en une flûte de pan. Bleubac, Rodolphe Burger. C'est marrant, mais Mélanie nous l'a pas chroniqué, ça encore. C'est totalement son style. On l'embrasse, Mélanie Bauer. Et Autant en emporte le vent, allez le voir, c'est le film préféré de Juliette. Oui, parce qu'elle est raciste. C'est mon film. Non, et par ailleurs, c'est un film effectivement excessivement raciste. D'ailleurs, HBO ne retire pas le film, il le retire 2 minutes, le temps d'expliquer aux gens ce qu'ils vont voir. Un film qui, par ailleurs, est raciste. Ce que nous avons fait avec Tintin au Congo, qui n'est plus disponible en littérature pour enfants, mais on le trouve en littérature. Ah bah d'accord, avec rien dire. une explication de texte et d'époque. Voilà. Merci. Alors, comment faire de la radio à la maison? C'est le sujet suivant pour vous calmer tous, là, parce que vous vous énervez. Le plus difficile, c'est d'obtenir un son qui ne ressemble pas à celui de la cabine de douche. Privilégiez un espace où les murs sont habillés de rideaux, de livres, de magazines, de tissus. Sinon, il existe une autre technique moins confortable et surtout plus ridicule. Vous rigolez parce que vous avez un souvenir d'émissions enregistrées en confinement. Et on a l'image. Voilà, c'est le making-of, effectivement. Voilà, de toute façon, le ridicule chez nous, c'est pas devant ce genre de détails qu'on recule, n'est-ce pas? François, est-ce que ça résonne pas trop, moi? Si, ça résonne beaucoup, en fait. Beaucoup? Ouais, ça résonne beaucoup. Voilà, on dirait vraiment que t'es dans ta douche, là. C'est pénible? Très bien la première fois. Un peu, hein, et pourtant tu parles pas. Ouais, tu peux pas changer de pièce? Je t'ai entendu, non, Charlie. c'est chaud. Attends. Bah, mets des meubles dans la pièce. Va sur le bon coin. Est-ce que tu peux mettre... ce qui marche bien, c'est de la moquette murale. Voilà. Je vais pas faire ça maintenant. Ah, si. tu peux faire Oh, si tu mets une couette sur ta tête ou un carton. Une couette? Ouais. Bah ouais, pour faire une grotte. Attendez, je vais essayer. Non, mais non. Mais si, il faut bien le bisuter un peu, merde. Voilà, ça déjà, ouais. On dirait Madame Sarfati, mais ça va le faire. Si tu te mets un concombre dans le ça fait un écho reverse. Est-ce que là, c'est mieux? Alors là, c'est hyper bien. Bah, visuellement, déjà, c'est mieux, de toute façon. Déjà, visuellement, on aime. Essaye avec un doigt dans le nez, comme ça. Et parle. Non, mais le concombre, c'est relou, par contre, Viso, je te cache pas. Le son avec la couverture, il est excellent. Non, mais c'est vrai, ça rend bien ou c'est ironique? Non, c'est hyper bien. On dirait que t'es en studio. Ça, c'est encore un coup pour que je vienne pas au studio. Émeric Lompré, vous êtes nostalgique de cette période où on enregistrait chez soi, hein? Ouais, Vous avez à Paris plein de choses, évidemment. On va vers de plus en plus poétique. Je sais pas ce que ça va faire dans 10 jours. J'ai l'impression, en effet. Et c'est pourquoi, si vous vous branchez sur la chaîne YouTube de France Inter, vous pouvez voir qu'il y a des rideaux partout. Il y a du feutre sur les tables, etc., pour absorber le son. Alors, le dessin du jour. Dessinez le concombre. Oui, j'entends. Non. Le Dalai Lama fête bientôt ses 85 ans. Ouais, le 6 juillet prochain. À cette occasion, il sort un disque. Quoi? Chewbacca, si, je vous promets, Chewbacca, il sait ça. Ouais. Voilà, c'est son premier disque, 11 pistes constituées de mantras récités sur un accompagnement musical. Eh ben, dessine la pochette de l'album. Évidemment. Hashtag par Jupidémie sur Twitter. On met toujours les dessins, les plus jolis dessins sur Facebook. On va partir au Cap Ferret. Je dis ça parce que Thomas Croisière, il faut qu'il se prépare. Parce que je ne le vois pas, je ne l'ai pas en visuel, il n'est pas en présentiel. Donc là, je le préviens. Combien de films Vous avez de la chance. Alfred et Gaston ont-ils regardé depuis qu'ils sont partis se confiner au Cap Ferret? Des dizaines et des dizaines, au moins autant que de chroniques qu'ils ont partagées avec nous. C'est autant de rire et d'émotions. On en redemande, Thomas. Confiné volontaire avec mes 2 mutants, je leur propose chaque soir la séance de Thomas Croisière. Et hier, c'était... Akira, de Katsuhiro Otomo. Il y a des moments où tu chopes la confiance, comme quand j'ai dit ce soir on regarde Akira, ce jalon de la cyberculture aussi important que 2001 l'Odyssée de l'espace ou Blade Runner, ce manga que j'achetais ado dans une librairie depuis fermée et cet animé qui avec son historique budget de plus d'1 milliard de yens et cette accroche racoleuse, c'est violent mais c'est beau, fit de moi un otaku, un geek sauce soja.
J'ai pas aimé Akira du tout. J'ai détesté. J'ai détesté le colonel. J'interromps ce laïus haineux qui me meurtrit dans ma chair comme celle de Tetsuo, lait par le projet d'expérimentation militaire Akira dont il est le cobaye. Mais une chose trouve grâce à ses yeux. J'ai trouvé que la moto rouge là du mec, elle était classe. La moto et le blouson de Kaneda sont aussi rouges et essentiels à la pop culture que le cuir de Michael Jackson dans Thriller ou les pompes de Judy Garland dans Le Magicien d'Oz. Steven Spielberg s'en souvint pour son film Mash-up Ready Player One, dont notre excellente chronique est disponible en podcast. En fait, ça raconte l'histoire d'un motard qui a fait un accident. Il se retrouve à l'hôpital et là on l'étudie et tout ça parce qu'on découvre qu'il a quelque chose en lui de bizarre que pas tout le monde a. Après, à la fin, dès qu'il ressort de l'hôpital, il a Akira en lui. En fait, lui, il est très méchant parce qu'en fait son âme, c'est plus son âme en vrai, c'est Akira. Donc il a plein de super pouvoirs et donc il se transforme en mec super laid qui se prend des raclées de bazooka dans la tronche. Il en a plus compris que moi qui, à 17 ans, découvris au cinéma la virtuosité de ces 160 000 cellulos aux 327 couleurs animées en 24 images secondes sur les rythmes tribaux de Joshi Yamashiro. Entêtante partition pour cette dystopie post-apocalyptique qui s'ouvre par la destruction de Tokyo avant de nous transporter en 2019 dans un monde qui courait à sa perte et avec des JO qui devaient se dérouler à Tokyo en 2020. Comme quoi, les auteurs de science-fiction n'écrivent que des conneries. Pas grand chose à dire à part qu'à la fin j'ai trouvé ça dégueulasse. Quand il devient de la grosse bouillasse. J'aurais pas aimé être emprisonné là-dedans. Je conserve précieusement ce témoignage car je sais qu'un jour ils voueront, comme Kanye West et moi, un culte à cet animé et manga fondateur. Tous deux sortirent l'animation japonaise de la case japonaiserie pour la faire entrer dans l'âge adulte. Et comme les pouvoirs psychiques de Tetsuo, celui d'Akira ne cesse de croître. Taika Waititi, réalisateur de Thor Ragnarok et Jojo Rabbit, développait une adaptation en live-action pour 2023 et Katsuhiro Otomo a annoncé une nouvelle série animée. Quoi qu'il arrive, si tu ne viens pas à Akira, Akira viendra à toi. Vive le cinéma! Vive le cinéma! Merci Thomas Croisière, Alfred et Gaston, toujours au Cap Ferret. On vous retrouvera bien sûr demain, ainsi que vous les amis. Oui. Merci beaucoup d'être venus aujourd'hui. Émeric Lompré, Djoubaka, Hippolyte Girardot. Je retrouve Juliette, Guillaume et Thomas Croisière demain avec Alex. À la technique aujourd'hui, Bruno Mourlan, Alexandre Martin et Camille Hermite. À la régie plateau, Laurent Tarot. Le mot de la fin est dédié au grand retour. Le retour du plastique. Tu vois, la liberté, c'est de pouvoir manger ses carottes râpées dans l'emballage. Ouais. Mathilde Thomas, fondatrice de Caudalie. Parlez-nous de la solution naturelle et efficace contre les taches. Oui, le sérum Vino Perfect corrige les taches liées au soleil, à l'âge, au masque de grossesse, aux cicatrices d'acné. Il prévient leur apparition et sublime l'éclat du teint. Quel est son secret? La viniférine, extraite de la sève de vigne et brevetée par Caudalie. Elle est 62 fois plus efficace que la vitamine C. Les tests cliniques le prouvent, plus de 9 personnes sur 10 voient leurs taches réduites. Sérum Vino Perfect. Caudalie, numéro 1 des soins anti-taches en pharmacie. Nouveau, découvrez la crème éclat anti-taches Vino Perfect pour un éclat instantané. Peugeot présente Reconnexion. C'est le moment de reprendre la route de vos envies. En juin, Peugeot vous invite à ses rendez-vous privés. Réservez votre rendez-vous privé exclusif dès maintenant sur Peugeot.fr pour découvrir toute la gamme dans des conditions très privilégiées. Vous pourrez venir essayer en toute sécurité le véhicule qui vous correspond, accompagné d'un conseiller Peugeot, et bénéficier d'offres sans apport avec jusqu'à 3 mois de loyer offert. LLD 49 mois pour une Peugeot 9 en stock jusqu'au 31 août sous réserve acceptation crédit par détail sur Peugeot.fr. Solidarité avec la filière auto. Antoine engagé. Pas vraiment. Ben si, je soutiens le plan de relance automobile avec ses primes exceptionnelles. Et je suis pas tout seul, j'ai la Matmut avec moi. Avec sa mesure solidaire, elle rembourse 75 € sur la souscription d'un contrat auto pour un véhicule aidé par l'État.